Le burn-out, c'est un terme qu'on entend souvent. Mais que signifie-t-il vraiment? Pour beaucoup, le burn-out est devenu une ombre constante, affectant à la fois le travail et les relations personnelles. Mais qu'est-ce que le burn-out exactement et comment le reconnaître avant qu'il ne prenne le dessus? Dans cette vidéo, nous allons explorer la science derrière le burn-out, les symptômes et surtout comment le prévenir et s'en remettre. Le burn-out n'est pas juste être fatigué, c'est une réponse au stress chronique provoqué par les exigences de la vie professionnelle et de la vie sociale, ainsi qu'une fatigue émotionnelle et un sentiment de perte d'accomplissement. Le burn-out a été formellement reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui le définit par trois principaux symptômes: l'épuisement, le cynisme et une diminution de l'accomplissement personnel. Dans notre cerveau, le burn-out perturbe les connexions entre l'amygdale, qui lui est le cerveau émotionnel et qui gère les réponses émotionnelles, et le cortex préfrontal, qui est un peu le cerveau rationnel et qui aide aux décisions, à la prise de décision, qui gère d'ailleurs la prise de décision. En termes simples, le burn-out modifie notre façon de penser et de ressentir. Alors, comment reconnaître si vous êtes en burn-out? Quelques signes communs. Il y a le sentiment d'épuisement même après le repos, une difficulté à se concentrer, une sensation de détachement ou de négativité par rapport à son travail, des symptômes physiques comme des maux de tête, des troubles digestifs ou des changements dans le sommeil. Selon les recherches de la Mayo Clinic, le burn-out affecte non seulement notre mental, mais également notre physique par des maladies, l'augmentation de risque de maladies cardiaques et de dépression. Le burn-out commence par des facteurs externes comme une charge de travail trop lourde, des délais trop serrés ou une absence de contrôle sur ses tâches, mais également des sollicitations sociales trop lourdes ou excessives. Mais des facteurs internes comme un excès de perfectionnisme, un excès de discipline peuvent également nous pousser vers le burn-out. Des études ont montré que les personnes dans les soins comme la médecine et l'éducation sont plus à risque que les autres. Dans notre culture de la vitesse, où nous valorisons la performance et l'état de disponibilité constante. Et il y a une pression immense, en fait, pour être productif en permanence. Et cet état d'esprit fait partie du problème. Le burn-out va au-delà du travail. Le stress chronique maintient l'acte hypothalamo-hypophysaire actif, ce qui va entraîner une augmentation du niveau de cortisol dans le corps. Et ces niveaux de cortisol-là peuvent créer une série de problèmes physiques allant des maladies cardiaques jusqu'à un affaiblissement du système immunitaire en passant par des troubles cognitifs comme la perte de la mémoire. Si vous vous sentez en burn-out, la première étape est de le reconnaître. Ensuite, essayez de faire de petits changements. Fixez des limites, accordez-vous du temps pour vos loisirs et recherchez du soutien. Les études montrent que la compassion envers soi-même et la pleine conscience peuvent aider à reconstruire la résilience. Des actions simples comme des exercices de respiration quotidienne ou une activité physique régulière peuvent faire une différence. La récupération du burn-out nécessite souvent l'aide des autres, que ce soit famille, amis ou un professionnel de la santé. Vous n'avez pas à affronter cela tout seul. Le burn-out est réel, mais il est aussi évitable. Si vous ressentez des symptômes, ne les ignorez pas. Votre santé et votre bien-être passent avant tout. Créons une culture où l'équilibre est valorisé plus que l'épuisement. Rappelez-vous, le repos et la récupération ne sont pas une récompense. Ils sont nécessaires pour une vie épanouissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'appelle Marinette, je suis doctorante en médecine et future psychiatre. Commençons dès aujourd'hui à prioriser le soin de soi. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez dans les commentaires ce que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. À la prochaine!